Bonjour les troisièmes, nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 11, et on va parler de la probabilité. Ce chapitre va être sur 2 heures, aujourd'hui et demain ou après-demain selon votre emploi du temps. Donc je rappelle, je fais le cours avec le tableau, vous mettez pause de temps en temps pour recopier. Vous avez le cours beaucoup plus détaillé sur les fiches en pièces jointes. Si vous avez une imprimante, vous les imprimez et vous les collez en plus de ce qui est copié. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous la lisez bien quand même, mais vous ne la recopiez pas, ce sera trop long et ce n'est pas le but ici. Le but, c'est que vous compreniez ce que c'est que la probabilité. Donc en fait, vous allez voir, c'est un chapitre où beaucoup vont s'y retrouver parce qu'on va utiliser beaucoup d'intuition et il n'y aura pas des grands calculs à faire. Si on comprend bien de quoi on parle, normalement, il n'y a pas de problème. En fait, le plus important dans ce chapitre-là, c'est finalement le vocabulaire, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, et c'est surtout ça qui va être important de comprendre à quel moment on emploie tel vocabulaire. Donc, c'est la première étape, vocabulaire, et on va s'intéresser à ce que c'est qu'une expérience aléatoire et tous les mots qui vont avec. Alors, déjà, quand on dit le mot probabilité, l'adjectif c'est probable, on l'utilise déjà dans le langage courant, c'est-à-dire que quand on dit que c'est très probable, dans ce cas, on sait que ça va sûrement se passer. Quand on dit que c'est peu probable, on dit que ça va sûrement pas se passer. Et quand on dit que ce n'est pas du tout probable, c'est que ça va sûrement ne pas se passer. Donc, vous voyez, tous ces mots-là, vous les connaissez bien. Nous, ce qu'on va aborder, en fait, c'est la notion mathématique qui s'y cache derrière. Et dans certains cas, on peut calculer précisément si c'est très probable ou pas probable, mais à l'aide de nombres. Donc, pour parler de probabilité, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est en fait une situation qui va nous permettre de faire derrière des calculs de probabilité. Donc, une expérience aléatoire, il y a 2 mots. Il y a expérience, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, et il y a aléatoire, qui veut dire que c'est dû au hasard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Par exemple, j'ai un plateau. Sur ce plateau, j'ai un dé. Et je vais lancer le dé. Je rappelle, un dé, ça a 6 faces, c'est numéroté de 1 à 6. L'expérience aléatoire, c'est je lance le dé et je regarde ce qui s'affiche. J'ai eu un 6. D'accord ? Une expérience aléatoire, je peux la renouveler plusieurs fois, plein de fois d'affilée. Donc nous, on va faire plein de calculs en fait avec plusieurs expériences aléatoires. Premier tableau, première chose que vous allez écrire dans le tableau, c'est ce mot expérience aléatoire. Au lieu d'écrire la définition complète que vous avez sur la fiche, on va simplement donner les exemples. On va écrire des petits mots pour que vous vous souveniez de quoi on avait parlé. Donc là, l'expérience aléatoire, c'est lancer le dé et regarder le numéro qui est écrit dessus. Exemple, lancer d'un dé. Et on regarde le nombre. Deuxième mot qu'on va apprendre, pour pouvoir faire des calculs de probabilité, il faut d'abord qu'on connaisse ce que c'est que le mot issu. Alors le mot issu, c'est simplement les résultats possibles que l'on a. Par exemple, je reprends cette expérience aléatoire où je lance mon dé. Combien est-ce que j'ai d'issues ? Eh bien j'en ai 6 puisque j'ai 6 faces. J'ai 6 résultats possibles. Au lieu d'appeler ça un résultat, on appelle ça une issue. Deuxième mot, issue. Donc c'est résultat possible. Entre parenthèses, résultat. Par exemple, en reprenant le lancer de dés, combien est-ce que j'ai d'issues ? J'en ai 6. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est savoir quelles sont ces issues pour pouvoir faire ensuite des calculs derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai comme issue ? Je peux avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Les résultats possibles.
Combien j'en ai, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse très souvent. Ici j'ai 6 issues. Dans cette expérience aléatoire, j'ai 6 issues. Ensuite, on va s'intéresser à un autre mot. Alors, le prochain mot, c'est le mot probabilité. Probabilité, donc on a vu un petit peu ce que ça voulait dire dans le langage courant. En mathématiques, le mot probabilité, c'est un nombre. En gros, pour que vous compreniez le sens de ce que ça veut dire, c'est combien j'ai de chance sur combien. Donc vous entendez le mot sur combien, c'est-à-dire qu'en fait, mathématiquement, ce qu'on va exprimer avec les probabilités, ce sont des fractions. On va exprimer une fraction, c'est-à-dire un nombre de chances sur un nombre d'expériences totales, un nombre d'issues totales. Donc ici, quand je lance mon dé, je vais m'intéresser à la probabilité de certaines issues. Par exemple, quelle est la probabilité d'avoir l'issue numéro 5? Quelle est la probabilité, quand je lance mon dé, d'avoir l'issue numéro 5? Ici, comme j'ai qu'une seule face avec écrit 5, j'ai donc une chance sur 6. Mais on ne dit plus une chance sur 6, on dit la probabilité d'obtenir 5 est 1 sur 6. Donc là, on écrit le mot probabilité. Et là, je vais donner l'exemple avec la probabilité d'obtenir 5. Probabilité obtenir 5. Et cette probabilité, c'est 1 sur 6. Alors, vous voyez que le fameux 6 que j'ai ici, c'est-à-dire le nombre d'issues au total, je le retrouve qui apparaît ici. Dernier mot pour cette première étape, dernier mot de vocabulaire, c'est en fait, quand je fais une expérience aléatoire, je n'ai pas le même nombre de chances tout le temps. Mais parfois si. Et dans cette situation-là où je lance un dé, j'ai autant de chances d'avoir un 1, que d'avoir un 2, que d'avoir un 3, que d'avoir un 4, 5 ou 6. Dans ce cas, on dit que mon expérience aléatoire est une situation équiprobable. Équi, ça veut dire même, ça veut dire que tous mes résultats ont la même probabilité d'être obtenus. Équiprobable. Toutes les issues ont la même probabilité. Alors pourquoi ici c'est équiprobable? Parce que quand je lance mon dé il est parfaitement équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où c'est plus lourd qu'un autre, sinon ce ne serait pas un dé pour un jeu. Dans ce cas, on dit que c'est un dé truqué. Et en fait, les dés truqués, justement, on s'y intéresse souvent dans les chapitres de probabilité, c'est que on n'est plus dans une situation équiprobable quand le dé est truqué. Quand le dé est équilibré, ça marche. Donc là, on écrit simplement dé équilibré. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir la même probabilité pour chaque issue qui sont ici. Voilà, ça c'est pour la première étape. Vous mettez pause et vous recopiez le petit tableau. Maintenant, on va voir la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, on va voir ce que c'est qu'un événement. C'est un nouveau mot de vocabulaire et on va très souvent s'en servir pour la suite. Donc, vous écrivez deuxième étape. Définition événement. Alors, pour cette partie-là, je vais prendre une autre expérience aléatoire, comme ça vous avez plusieurs exemples. Donc, ici, j'ai préparé une boîte
dans laquelle se trouvent 10 balles. Alors, ces balles, il y en a 3 bleus, il y en a 4 rouges, et il y en a 2 vertes et une orange. Alors, on va déjà faire le petit dessin de cette urne-là, qui est aussi sur le document que je vous ai donné. Donc, vous allez tout simplement dessiner comme un bol comme ça s'appelle une urne. Quand on parle de probabilité, on parle souvent d'urne. Et on va dessiner ces balles. Donc, j'en ai 4 rouges. J'en ai 3 bleus. Deux vertes et une orange. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est que ces balles, elles sont aussi numérotées de manière à pouvoir les reconnaître quand on les sort. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Donc c'est une expérience aléatoire parce que quand je tire au hasard une balle, normalement je ne suis pas censée regarder, c'est là qu'intervient le hasard, je ne suis pas censée regarder ce qu'il y a dans la boîte au moment où je tire au hasard une balle, d'accord? Donc je tire au hasard une balle et je regarde sa couleur ou son numéro. Ça c'est une expérience aléatoire. Et un événement c'est quoi en fait? C'est justement, on va décrire ce qu'on regarde en particulier. Je peux regarder plein de choses quand je tire au hasard. Quand je fais mon expérience aléatoire, je peux m'intéresser à plusieurs choses. Je peux m'intéresser à la couleur, je peux m'intéresser au nombre, je peux m'intéresser aussi à d'autres choses. Du coup, pour un peu préciser vers là où on va, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vouloir calculer comme probabilité, il faut qu'on détaille ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est-à-dire une petite phrase, ça s'appelle un événement. Un événement, c'est donc s'intéresser en particulier à une chose qu'on va regarder. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir calculer les probabilités de ces événements. Mais ça, on verra demain. Donc, on va d'abord regarder ici. Un événement. Donc, un événement, je redis, c'est une petite phrase qui décrit ce qu'on va regarder comme résultat qu'on va obtenir. Par exemple, je vais citer plusieurs exemples d'événements. Par exemple, obtenir une balle rouge. Obtenir une balle rouge, c'est un événement. Et cet événement, je vais ensuite faire des calculs de probabilité. D'accord? Je vais donner un autre événement. Obtenir le numéro 2. Et pour faire les calculs de probabilité qui viendront ensuite dans le cours de demain, pour que ce soit plus facile, on va donner des noms à ces événements. Par exemple, ce premier événement, comme c'est obtenir une balle rouge, par exemple, je peux l'appeler R, grand R majuscule. C'est son nom. Ici, obtenir le numéro 2, le nom de cet événement, ce serait numéro 2. Alors, pour pouvoir faire ensuite des calculs, on va d'abord revoir le mot expérience aléatoire et issue. Ici, l'expérience aléatoire, je disais tout à l'heure, c'est tirer au hasard une balle sans regarder. C'est pour ça que c'est le hasard. Et ici, les issues, il faut pouvoir les décrire. Alors en fait, toutes les issues, elles sont ici. Il y a 10 issues parce que chaque balle ici est particulière. Elle a sa couleur, son numéro, il n'y en a pas deux pareils. Et en plus, il se trouve qu'on est dans une situation équiprobable. Pourquoi? Parce que j'ai autant de chances d'obtenir une balle qu'une autre puisqu'elles sont toutes pareilles. Je ne peux pas les repérer en les touchant. On dit aussi qu'elles sont indiscernables au toucher. Ça veut dire que je ne peux pas faire la différence au moment où je tire au hasard sans regarder. Je ne peux pas faire la différence si j'ai un vert ou si j'ai un rouge ou si j'ai un 1 ou si j'ai un 2. Je ne peux pas le savoir avant. C'est donc là que c'est du hasard.
et que c'est équiprobable, puisque chaque balle a la même probabilité. Alors, dernier mot de vocabulaire, c'est le mot élémentaire. Événement élémentaire. Alors, un événement élémentaire, c'est tout simplement un événement qui a qu'une seule issue possible. Par exemple, l'événement R, obtenir une balle rouge, n'est pas un événement élémentaire puisque j'ai 4 issues possibles. Donc là, un événement élémentaire, par exemple, ce serait obtenir une balle orange. On va l'appeler comme ça. Obtenir une balle orange. Autre mot de vocabulaire, c'est événement certain. Événement certain. Un événement certain, par exemple, ce serait, je fais mon expérience aléatoire, et un événement certain, ce serait obtenir une balle. Pourquoi? Parce que je suis sûre d'obtenir une balle, j'ai rien d'autre dans cette urne, donc c'est un événement certain. Obtenir une balle. Et dernier mot de vocabulaire pour ce cours, c'est événement. Événement. Impossible. Un événement impossible, toujours la même expérience aléatoire ne change pas, mais par exemple l'événement obtenir une balle noire est un événement impossible. Voilà, nous avons terminé le cours d'aujourd'hui. Donc, on a vu le mot de vocabulaire expérience aléatoire, issue, probabilité, équiprobable. Et on a vu le mot de vocabulaire événement, événement élémentaire, événement certain, événement impossible. Voilà, si vous avez compris tout le vocabulaire, on va pouvoir attaquer demain les vrais calculs de probabilité. Vous allez voir, ce sera simple, ce sera court et on aura terminé. Je ne vais pas jusqu'au bout du chapitre, je fais seulement l'essentiel. À demain! Et pensez à recopier le tableau.